Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast MK Framework. Aujourd'hui, nous allons voir en détail une nouvelle fonctionnalité du Builder qui vient d'apparaître, qui va vous permettre d'ajouter des contraintes à l'enregistrement justement. Dans un premier temps, je vais déjà aller sur le site du mkframework.com. Je vais aller télécharger la dernière version du framework, donc la 105.2. Voilà. Je la récupère ici. Voilà. Je vais sur mon répertoire localhost. Je la désarchive. Je me rends dedans. Voilà. Donc là, j'ai toujours le message en rouge pour me dire qu'il faut que je donne les droits d'écriture à mon répertoire data généré. Sinon, le builder ne pourra pas générer des fichiers des répertoires dans ce répertoire-là. Voilà. Donc comme ça, on n'a plus le message d'erreur. Donc là, je crée mon application. J'enlève le message ici pour les téléchargements. Je clique sur éditer projet. Alors, pour notre exemple, j'ai créé une base de données tuto Builder CM avec une table contact qui va nous servir à expliquer justement cette nouvelle fonctionnalité du Builder. Alors, déjà, je vais connecter mon application à cette base de données donc, qui s'appelle tuto Builder CM. Donc, je vais aller sur mon application. Donc là, le framework que j'ai téléchargé, data générée, mon application. Voilà, connexion.ini. Je vais prendre le profil qui m'intéresse ici, c'est du PDO-MySQL. Et ma base s'appelle Tuto Builder CM. Tuto Builder CM. Voilà, si je clique sur créer la couche modèle, je vois bien mon profil. Je vais le renommer en ma base. Avec un A, ça suffira. Voilà, je retourne sur le builder, je réactualise et voilà. Donc là, si je clique sur ma base, il va, comme d'habitude, vous lister les tables qu'il voit en utilisant ce profil de connexion. Donc ici, en se connectant sur ma base de données, donc ma base qui se connecte à Tuto Builder CM, il voit ma table contact avec nom, prénom et email. Donc ça, on le voit bien. Alors, jusque-là, vous allez me dire, mais c'est la même chose qu'avant. Sauf que, si vous regardez bien, il y a une colonne en plus qui s'appelle contraintes et qui va vous permettre d'ajouter des contraintes. Alors, je vais faire une parenthèse pour expliquer pourquoi les contraintes sur le MK Framework se créent ici et pas ailleurs comme sur d'autres frameworks. Alors, pour avoir longtemps utilisé Zen Framework, ce qu'on faisait donc sur Zen, c'est qu'on crée une classe formulaire qui était appelée donc pour à la fois générer le formulaire HTML et également vérifier les contraintes. Ça, j'ai trouvé plusieurs limites, notamment, alors si on doit utiliser ces contraintes à l'enregistrement en passant par exemple un web service, de la ligne de commande, ou si c'est un autre collègue qui va venir interagir avec les données de cette base de données, alors, il passera pas par cette classe formulaire. Soit vous lui dites et il peut essayer de bidouiller pour essayer de récupérer les messages d'erreur, mais c'est pas vraiment prévu pour ça. Donc là, justement, pour éviter ce genre de désagrément, j'ai eu l'idée donc de mettre ces contraintes au niveau de la classe modèle. Donc ainsi, quand vous allez enregistrer, donc ici dans notre exemple un contact, les contraintes que nous allons ajouter dans quelques instants seront toujours vérifiées. Peu importe que ce soit vous qui en soyez à l'origine ou un autre collègue qui n'était pas du tout au courant qu'il y avait des contraintes sur cette table-là, dès qu'on va enregistrer, les contraintes vont être vérifiées et donc il y aura un message d'erreur dans le cas où elles ne sont pas respectées. Alors, d'abord, je vais vous montrer comment fonctionne cette nouvelle interface. Vous avez donc un bouton affiché qui va être démultiplié par ligne de table où vous allez rajouter des contraintes. Donc, si vous vous souvenez bien, lorsqu'on fait la génération de couche modèle, il va lister toutes les tables qui sont disponibles. Donc ici, j'en ai qu'une, donc ça va être plus simple à visualiser, mais pour information, autant qu'il y aura deux lignes. Donc s'il y avait par exemple une table article, une table droit, etc., bah, elle serait listée en dessous comme d'habitude. Donc là, on va cliquer sur afficher. Afficher, on voit qu'il y a une petite pop-up qui s'affiche qui nous permet donc d'ajouter des règles. Donc ici, on va rajouter plusieurs règles. On va rajouter une règle sur last name, donc le nom, sur first name, le prénom, et sur email, l'email. Sur le prénom,
l'email et le nom, on va demander d'abord qu'il soit renseigné. Enfin, pour l'email, on va demander que l'email soit un email valide. Donc, on va voir comment ajouter une règle. Donc ici, on va demander d'ajouter une règle. On va sélectionner quelle règle on va ajouter. Donc une règle sur n'est pas vide. Donc ajouter. Là, il nous demande le champ. Le champ, c'est last name, n'est pas vide. Et là, on voit le message d'erreur. Donc le message d'erreur, donc là, par défaut, c'est le champ ne doit pas être vide. On va mettre veuillez remplir le nom. Voilà. On va faire la même chose. On va ajouter encore une règle n'est pas vide pour le prénom cette fois. Donc là, ça sera pas veuillez saisir le nom, donc veuillez saisir le prénom. Enfin, on va ajouter encore une règle n'est pas vide pour le champ email. Donc là, on va mettre veuillez remplir email. Et enfin, on va rajouter une contrainte, donc une règle sur est un email valide, sur bien sûr notre email. Donc là, on va mettre email à un mauvais format. Voilà. Alors pour information, si vous vous trompez, par exemple là j'ajoute une règle et je me suis trompé puisque je n'en ai plus besoin, vous laissez simplement le champ vide, le champ de colonne vide, donc le champ ici, et le builder au moment de la génération n'en tiendra pas compte. Voilà. Donc si vous êtes trompé, vous avez rajouté, vous dites ah attendez j'ai rajouté une règle de trop, c'est pas grave, vous sélectionnez le champ, vous le mettez à vide et il sera ignoré. Donc voilà. Alors pour information, donc quand on a fini de saisir les règles, on clique sur masquer. Donc ce n'est plus affiché dans l'interface mais c'est bien pris en compte. Ça sera pris en compte exactement lorsque vous générez bien sûr les différentes classes modèles. Donc si vous avez plusieurs lignes avec plusieurs tables, vous aurez plusieurs boutons affichés. Vous cliquez un par un, vous les fermez, et une fois que vous avez fini, vous cliquez sur générer, ne vous inquiétez pas, ils seront pris en compte. Donc là je vais générer, on va voir ce qu'il a créé sur notre application. Donc si je vais sur modèle, modèle contact, ce que l'on voit, c'est que dans raw contact, donc la classe qui régule entre guillemets nos éléments contact, il y a la méthode getCheck qui est remplie avec ce que l'on a saisi. Donc on voit pour le last name, on a mis veuillez remplir le nom. On demande, je vais recommencer. On voit qu'il y a une méthode getCheck, d'accord, qui pour information est vérifiée au moment de la sauvegarde, par ici. Donc save, is valid, is valid, is valid, et on retourne getCheck is valid. Donc voilà, donc là getCheck est appelé, on instancie le plugin valide, on lui passe getTab, donc c'est le tableau des propriétés de l'enregistrement en question, l'enregistrement en cours. Et donc là on vérifie plugin valide, is not empty. Is not empty, on vérifie que le champ last name n'est pas vide, is not empty. Donc c'est ce que l'on vérifie, is not empty. Et dans le cas où ce n'est pas bon, le message d'erreur, c'est ce que l'on a renseigné tout à l'heure dans le formulaire. Pareil, on a fait la même chose pour first name, donc le prénom, idem pour l'email, et on a rajouté une contrainte pour l'email, que l'email soit valide, donc l'email a un mauvais format. Voilà. Donc maintenant que vous avez vu ce qui a été généré, donc c'est juste ces quatre méthodes là, car pour information, la méthode getCheck existe depuis quasiment un an, peut-être même plus. Elle a été rajoutée à la demande d'un de mes collègues justement qui me demandait pour qu'à chaque fois que l'on enregistre des éléments en base, les contraintes de cohérence soient vérifiées. Et donc justement, ça m'amène à vous expliquer pourquoi les contraintes sont dans la classe modèle et pas comme par exemple sur ZenFramework dans une autre classe. Dans ZenFramework, le problème avec la classe formulaire que j'ai utilisée pendant des années, c'est qu'elle est prévue que pour du web. Et donc si vous avez un accès également par du web service ou de la cron, le rendu des erreurs n'est pas vraiment prévu pour ce type d'interaction. Une autre chose également, c'est qu'il faut penser à rajouter cette vérification de cette classe formulaire. Ce qui ne va pas être logique pour une personne qui va développer un web service qui va s'appuyer sur la même base de données que vous. Donc l'avantage de mettre ces contraintes au sein de la classe modèle, c'est que toute personne qui souhaitera utiliser votre classe modèle pour accéder au contact ici sera contraint de respecter les règles que vous aurez imposées sur la cohérence des données. Donc ici, peu importe par quel biais je vais passer, à partir du moment où je vais instancier
modèle contact et je vais lui demander de sauvegarder, il va vérifier que le nom, le prénom et l'email sont renseignés et que l'email a bien un format correct. Donc voilà, ça c'était juste par la parenthèse pour vous expliquer pourquoi je l'avais mis dans la classe modèle et pas dans une classe à part qui aurait pu être négligée ou ignorée par un autre de vos collègues ou vous également si quelques années ou quelques mois après vous revenez sur votre application et que vous ne vous souvenez pas qu'il faut utiliser telle ou telle classe pour vérifier les contraintes. Donc voilà, fin de la parenthèse. Donc maintenant que l'on a généré la classe modèle contact avec ces nouvelles contraintes, on va voir comment l'utiliser. Alors toujours dans le builder, je vais générer un CRUD. Donc je ne reviens pas sur ce qu'est un CRUD, vous l'avez vu dans un épisode précédent. Je vais renseigner mon class name, c'est le nom. First name, c'est le prénom. Et con email, c'est l'email. Voilà. Donc là, je génère juste mon CRUD. On va le voir. Donc comme d'habitude, nom, prénom, email comme je l'ai renseigné. J'ajoute un nouveau nom. Si je valide, par défaut, j'ai mes 4 messages d'erreur. Donc veuillez remplir le nom puisqu'il est vide. Également pour le prénom, pour l'email. Et on voit également, virgule, l'email a un mauvais format. Donc voilà pour l'affichage en lui-même des messages d'erreur. Je vais vous expliquer maintenant comment on récupère ces messages d'erreur. Alors, si on va dans le module qui vient d'être généré, donc module contact, main, on va sur new, la méthode new, puisque ici, pour rappel, on est bien dans le module contact et l'action new. On voit qu'on fait appel dès le départ à process save. Process save qui retourne quelque chose. Ou non d'ailleurs. Process save, on vérifie si on est bien dans le cadre d'une requête post, donc si un formulaire a bien été envoyé, on va passer en dessous, parce que sinon on va retourner nul. On vérifie également le jeton pour éviter la faille XSRF. J'y reviendrai, enfin c'est marqué sur le site dans la rubrique sécurité, mais je vous invite à vous documenter sur les différentes failles des sites web. Ici, donc, comme d'habitude, on instancie un objet recontact où on va le chercher en base si on est dans le cadre d'une modification. Ensuite, on fait sur chacun des champs, on va alimenter via les données récupérées via le formulaire. Et enfin, ce qui va nous intéresser là, c'est que si, lorsqu'on appelle la méthode save, elle nous retourne faux, donc on va retourner là. Donc si on va dans save et que isValid nous retourne faux, dans ce cas-là, on va retourner, donc le fameux message précédemment, getListError. Justement, on va regarder qu'est-ce qui contient ce getListError. Donc si j'utilise le plugin debug pour ajouter un espion, je vais mettre tmessage. Qu'est-ce qui contient? Voilà, donc là si j'ajoute sur vide, je vais dans spy variable et je vois bien tmessage. On voit que pour chacun des champs, il y a un tableau qui contient un ou n messages d'erreur. Donc pour le last name, ici le nom, veuillez remplir le nom, idem pour le prénom, et pour l'email, comme il y a deux contraintes qui ont été vérifiées et qui ont été négatives, on voit également qu'il y a veuillez remplir l'email puisqu'il n'était pas renseigné, et que l'email a un mauvais format. Donc par exemple, si on va remplir ici le nom, donc je vais mettre go. Là j'avoue, je n'ai plus de message d'erreur. Si on va voir dans spy variable, on voit effectivement que con last name n'a plus de tableau. Si on fait la même chose pour le prénom, j'ajoute spy variable, on voit qu'il ne reste plus que l'email qui a effectivement un tableau contenant deux entrées. Donc là ici, si je mets un mauvais format, on va voir que je n'ai plus qu'un message d'erreur qui est le mauvais format. Et donc si je mets victor@auteur.com, voilà, là il a bien été enregistré puisque toutes les contraintes de cohérence que l'on a définies en amont ont bien été respectées. Alors maintenant je vais vous expliquer tout simplement comment on les affiche, puisque vous allez me dire mais à quel moment on affiche ces différents messages d'erreur, pourquoi ils sont affichés ici, etc. Donc on va aller dans le module CRUD là, je vais aller dans New, et ce que l'on voit c'est que dans la page d'affichage du formulaire d'ajout, donc New, on passe tes messages. D'accord? Donc si on revient en arrière, donc sur la méthode new, on voit que tes messages, ça sera éventuellement le tableau de messages d'erreur qui aura été fourni par process save. C'est ce qu'on vient de recevoir précédemment. Et ce tableau justement en question, tes messages, il est fourni donc à notre vue. Donc là, si on va voir notre vue, ce tableau tes messages, il est fourni à PluginForm. C'est ce qui nous permet donc d'afficher naturellement les messages d'erreur dans les bons champs
au moment où, via ce plugin form, on appelle le input text pour le last name, first name et pour l'email. Donc là, c'est le plugin form qui gère l'affichage des messages d'erreur. Si cela ne vous convient pas, vous pouvez très bien ici passer nul, d'accord, et lister vous-même les messages d'erreur, puisque vous avez vu que précédemment, c'est juste un tableau multidimensionnel qui contient des messages d'erreur. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec la manière d'afficher justement ces messages-là, soit vous allez, ce qui sera plus pratique entre guillemets, aller modifier dans le plugin form comment est affiché un message d'erreur. Donc là vous voyez get input text et vous voyez que on va ajouter get message le message d'erreur avec la bonne classe. Donc soit ce qui sera le plus pratique pour vous, ça sera d'aller modifier plugin form pour qu'il réponde le mieux à vos besoins, et ainsi vous verrez que l'affichage des messages d'erreur sera beaucoup plus simple. Soit vous pouvez le faire à la main, ici faire un for each sur le tableau des messages. Donc voilà, je vous ai expliqué cette nouvelle fonctionnalité qui vient d'arriver donc sur le builder, qui vous permet facilement d'ajouter via la couche modèle des contraintes. Vous avez vu que c'était très pratique et très facile à faire. Donc je vous invite à continuer à utiliser le framework et à découvrir de nouvelles fonctionnalités. Et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Merci encore.